Qu'est-ce qui t'avait amené à dire oui à ça? On disait oui à tout, on réfléchissait parfait. pas. On Faisais juste dire oui à tout. On disait oui à tout parce qu'on voyait un signe de pièce à la fin du contrat. Hey, bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires, le podcast des entrepreneurs qui visent plus de croissance, qui visent à s'améliorer et surtout qui veulent apprendre des autres entrepreneurs à succès. Donc, dans notre podcast, on accueille un paquet d'entrepreneurs à succès qui réussissent et qui ont passé par un paquet de défis, de challenges, d'échecs pour se rendre où ils sont. Et bien, c'est ça le concept de notre podcast, de recevoir des gens de cœur, des gens passionnés, des gens qui ont persévéré dans l'entrepreneuriat et qui connaissent enfin le succès. Et en fait, notre objectif, c'est pas tant de parler de leur réussite ou de leur succès, mais bien plus de parler de leur processus, de leurs échecs, de leurs défis et d'apprendre des leçons qu'ils ont tirées tout au long de cette expérience-là enrichissante. On est ici aujourd'hui dans une retraite du club privé Avego où on accueille nos membres pendant 3 jours pour apprendre, brainstormer, faire des masterminds. On a eu un paquet d'invités spéciaux et on a des membres d'exception. Et aujourd'hui, eh bien, on tourne ce podcast-là avec un de nos membres d'exception, quelqu'un qui a bâti une entreprise qui est sur le point de devenir le plus gros traiteur dans la ville de Québec, qui a la vision de devenir le meilleur, le plus grand traiteur au Québec, un leader, un gestionnaire, une personne de qualité, un être exceptionnel. Alexandre de Équilibre Traiteur, bienvenue, mon cher. Vraiment Merci. Content que tu aies accepté l'invitation. Yes. Alexandre, tu es un passionné, un foodie, tu es un épicurien, un gars qui aime la bouffe, un entrepreneur, un leader. Je sais pour toi à quel point c'est important de prendre soin de ton monde, autant de tes employés, de tes clients, de tes partenaires. Tu es un gars avec une belle intelligence d'affaires, on a appris à se connaître beaucoup dans les derniers mois. Tu es un papa, un mari ou conjoint? Vous êtes mariés, right? On est mariés. Donc, un mari épanoui. Ça fait longtemps que tu es avec ta femme, pratiquement une vingtaine d'années, je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ça fait 15 ans qu'on est mariés puis 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Wow! Alors, tu as réussi après 20 ans à conserver ton couple, avoir des beaux enfants. Je sais que tu es très proche de tes enfants aussi. Être à la tête d'une business en croissance dans le milieu du traiteur. Donc, on touche la restauration, la bouffe, mais aussi tout le côté événementiel. Oui. Deux industries quand même très complexes. Et ben, tu tires ton épingle du jeu. Tu es en train maintenant d'acquérir un compétiteur. Ce n'est pas encore public, mais tu es en train de faire une acquisition qui va te positionner parmi vraiment tout près là, d'être le plus gros traiteur dans la ville de Québec. Premièrement, bien, pour vrai, félicitations. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Je dis tout ça, puis c'est où ce que tu es rendu, mais je sais que ça cache derrière ça des années de travail, des trimestres pas faciles, des années pas faciles. Aujourd'hui, hier, on en parlait, où ce que tu me dis, ça fait comme 2 ans, où ce que tu tripes, tu profites de la vie, puis tu es vraiment heureux et tout ça, mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Puis c'est de ça aussi que je veux qu'on parle aujourd'hui. Alors, premièrement, dis-moi, y a-tu... Tu sais, là, aujourd'hui, ça va bien, tu as une belle croissance, une belle profitabilité, tu tripes, je pense que tu as réussi à trouver l'équilibre, dans ta vie, entre tes affaires et tout ça. Yes. Dis-moi, y a-tu une période qui a été plus challengeante pour toi? Y a-tu une période où tu as failli tout perdre ou que tu pensais tout abandonner ou qui était vraiment plus difficile que les autres? Oui, v'là 4 ans. Avec la COVID, puis tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, puis dans ma business, j'ai atteint un niveau dans les opérations qui était vraiment rendu deep. Je voyais à tout, puis j'étais avec constamment ces épaules de mes employés, dans le bureau, je courais partout. J'arrivais pas, je rejoignais plus les deux bouts. Puis j'ai failli tout perdre, ma famille, mon entreprise. J'ai perdu mes partenaires aussi. Tu avais des associés à ce moment-là? J'avais des associés. Ça a été graduel avec les associés. Puis aujourd'hui, ça va bien avec eux. On a fait ça quand même de belle façon parce qu'un de mes associés, c'est mon frère. Puis il est toujours dans l'entourage de l'entreprise. Mais il est plus partenaire. C'est ça. Okay. Il s'occupe de ma comptabilité. Il a reparti une compagnie pour lui. Puis tout va bien de ce côté-là. Mais non, ça a passé à un cheveu que je perde absolument tout. Puis
La COVID est arrivée à ce moment-là. Est-ce que ça allait déjà mal et la COVID est arrivée en plus? Ça allait déjà mal, c'est ça. Fait que ça a été une grosse période de remise en question. Qu'est-ce qui allait mal? Les processus, les opérations, tu te perdais là-dedans, trop de projets, trop de travail? Oui, parce qu'à un moment donné, tu viens avec une business qui grandit, puis quand le propriétaire est trop impliqué dans les opérations, t'es pas capable d'avoir une visite. T'es pas capable de prendre de recul puis de prendre les bonnes décisions pour tes employés. Puis t'es toujours dans des directives, t'es toujours dans le day-to-day de on a tel client, il y a ça qui marche pas, puis t'es pas capable de prendre les bonnes décisions pour toi-même, puis pour tes employés, puis pour ta business. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai comme frappé un mur. On a fermé un peu l'entreprise pendant la COVID. Puis j'ai pris du temps pour moi. Pour réfléchir à est-ce que je continue là-dedans. OK. Tu as eu une remise en question carrément de est-ce que je continue dessus. Puis c'est tellement challengeant avec le COVID, je veux dire, pour tout le monde, mais dans votre domaine, ça devait être complètement fou. Là. Puis tout mon entourage me disait, ben Alex, lâche ça, tu vois bien que t'es pas heureux, t'es pas bien. Mais équilibre traiteur, tu sais, je l'ai sur le cœur, je l'ai créé dans mon sous-sol quand j'étais jeune. J'ai parti ça de rien. À quel âge, hein? Ça fait 13 ans, fait que j'avais 24 ans. En même temps qu'on a eu mon premier enfant, Nathan, qui a 13 ans, fait que c'est facile de se rappeler. Bon timing, nouvelle business, parce que tu étais dans le domaine de la restauration, la nourriture, tout ça. Ouais. Et là, en même temps que ta femme a accouché, tu as décidé d'avoir la bonne idée de pendant mon projet. Puis... congé de paternité, j'ai lancé ça. Puis c'est ça, je baignais dans la cuisine depuis que j'avais 15 ans. J'ai lâché les bancs d'école assez jeune, puis on s'est tout de suite trouvé, moi, puis la cuisine. Là, juste faire de la vaisselle, moi, je capotais de ma vie. Je tripais. Là, je clenchais parce que je savais que je pouvais aller couper des oignons après. J'étais dans une place qu'il y avait de l'opportunité de grimper les échelons, puis je l'avais compris. Fait que on m'a tout de suite spoté, puis j'ai commencé à faire de la cuisine. Fait que non, ça a été un parcours difficile jusqu'à ce moment-là, justement. Puis les opérations, ça a commencé à mieux aller quand j'ai sorti des opérations. Ça a été plus facile pour tout le monde. Moins présent. Oui, c'est ça. C'est ça que je me suis rendu compte là, dans les dernières années, c'est que les employés sont capables de t'en donner tellement plus quand tu n'es pas en arrière d'eux tout le temps, puis tu leur donnes la liberté. Puis cette liberté-là que tu leur donnes, ben, tu gagnes. Après ça, c'est toi qui gagnes la liberté parce que tu es en confiance. T'sais. Oui, exact. Tu as l'esprit tranquille parce que tu sais qu'ils vont prendre des bonnes décisions pour l'entreprise. C'est ça. Je sais que j'ai des groupes qui sont en train de se faire avec mes équipes, puis je suis avec toi, puis j'ai aucun stress que ça se passe bien. Puis que s'il y a un petit quelque chose, mon équipe va être là pour backer. Fait que, y a-tu un déclic entre le moment où tu étais les deux mains des opérations, la tête pleine, ça allait mal, tu étais sur le point de tout perdre parce que tu étais à bout de nerfs, j'imagine, tu n'avais plus de... À un moment donné, c'est que tu viens que tu n'as même plus la passion tellement que tu fais juste des choses que tu n'aimes pas parce que tu es juste full, puis ça déborde. Alors, y a-tu un élément déclencheur, quelque chose qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait basculer ça pour te permettre justement de sortir des opérations? Parce que tu le sais, il y a plein d'entrepreneurs qui ne réussissent pas à passer ce step-là. Puis c'est pour ça que les entreprises soit pètent ou soit que l'entrepreneur se tape une dépression, des problèmes de santé, il tombe dépressif ou qu'il décide de fermer ou a des problèmes financiers, tout ça. Donc, c'est quoi, tu penses, qui t'a permis de flipper de l'autre côté puis vraiment de commencer à travailler puis de sortir des opérations d'entreprise? Et le gros déclic, c'est le roulement de personnel. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait autant de roulement dans mon entreprise. C'est un milieu qui a naturellement un bon roulement, la restauration, l'alimentation, mais nous autres, on était à des levels assez hauts, merci. Fait que j'étais dans mes valeurs, puis dans ce que je voulais projeter, puis ce que je voulais pour les gens. Dans la vraie vie, c'était pas ça. Là. Les gens étaient pas bien, les gens étaient stressés, il y avait des exigences qui étaient pas claires ou dures à rencontrer qui venaient de moi. Parce que je travaillais trop avec eux. T'sais. Fait que le déclic, ça a été de dire, je vais sortir de là, je vais prendre du temps pour moi, puis Avego fait partie de cette solution-là. J'ai commencé avec votre programme Optimisation d'entreprise.
Puis c'est là que ça s'est vraiment enclenché où ce que j'ai dit, je vais mettre la priorité sur mes formations à moi pour mieux aider mon monde. Puis là, Prendre soin de l'entrepreneur avant de prendre soin de exact, l'entreprise. exact. Ouais. Puis là, tranquillement, je suis rendu avec suffisamment d'outils pour bien diriger mon équipe de direction puis de gestionnaire qui, eux, sont capables d'exprimer ma vision dans le reste de l'équipe. Puis dans ta période sombre, là, je veux dire, tu pensais fermer, tu ramenais ces problèmes-là à la maison, puis comme ça créait des tensions dans la famille. Oui. T'as-tu des idées même suicidaires? Je sais pas si ça t'es-tu passé par la Ça, non, tête? non. T'étais-tu comme. T'étais rendu juste à fermer boutique, puis comme quasiment Ben, te séparer, puis repartir sur une nouvelle page oui, parce que oui, t'étais plus endurable, c'est genre? ça. Ou... Exactement, parce que tout était ramené à l'entreprise, effectivement. J'avais aucun autre sujet parce que j'avais rien d'autre dans ma vie que ça. Fait que j'étais même pas capable de parler d'autre chose parce que j'avais rien d'autre dans ma vie depuis une dizaine d'années quasiment, là. Fait que ça devenait lourd dans les soupers familiales, puis j'étais pas vraiment là, j'étais pas présent, tu sais. J'étais tout le temps dans les tracas de l'entreprise. Fait que ça a été un autre gros déclic, effectivement, que tu choisis entre ta famille puis l'entreprise. Puis tu sais, la famille, c'est super important pour moi. Fait que le choix, il était facile. C'est que tu t'organises ta vie pour être présent comme il Mais faut tu de dirais plus. quoi? Parce qu'on entend souvent les entrepreneurs qui disent j'aimerais ça être plus présent auprès de ma famille, c'est important l'équilibre de vie, puis en même temps, ben, on a des factures à payer, on a des besoins financiers, on a des ambitions et tout ça, puis finalement, ben, le monde font juste travailler, puis bûcher, puis comme il y a tout le temps quelque chose de plus. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est comme, ben oui, je veux bien croire là, qu'il faut que je prenne soin de moi et tout ça, mais j'ai pas le temps. Parce que c'est souvent ça qu'on entend, on n'a jamais le temps. Le monde, ils savent que c'est important de le faire, mais ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire pour à quelqu'un qui a l'intention qui aimerait ça, faire ça aussi, mais qui ne sait pas par où commencer? Ben, moi, je pense qu'il faut planifier et prioriser où on veut être. Moi, ma priorité, c'était d'être dans la retraite avec vous en fin de semaine. Puis au début de la semaine, ma blonde a dit t'es sûr avec ton nouveau projet à telle place, puis tout, là, t'as l'air stressé, puis tout. Je dis non, c'est une priorité pour moi. Ça va me déstresser d'aller là-bas. Puis, mais que je rentre lundi, on va être capable de tout régler ça. Fait que c'est où que tu priorises ton temps comme entrepreneur, ben ça devrait être toujours le meilleur temps de qualité pour toi pour après ça revenir en force dans ton entreprise. Parce que si tu dis tout le temps, faut que je sois dans mon entreprise parce que là, ça va pas bien, il y a des gens dans ton entreprise normalement. Là, c'est rare que tu es travailleur autonome quand tu es tout seul, t'es pas une Inc. Là. Quand tu es une Inc., tu as des gens. Puis si tu n'es pas capable de quitter, ben c'est parce que tu priorises pas de quitter. Il faut que tu acquittes ton entreprise. Il faut que tes employés fassent leurs erreurs. Faut que tu Puis, le fasses, même si tu n'as pas le temps, dans le fond. ben oui, c'est ça. Tu le prennes le temps. C'est ça. Quand tu décides de le faire, tu le fais. Oui. Puis les gens feront des erreurs, puis ils apprendront de ça par eux-mêmes aussi, puis tu leur donneras les conseils que tu as à donner, mais il faut qu'ils passent par ce processus-là, tes employés. Puis ça crée de l'engagement beaucoup, là. Tu sais, eux autres Ouais. sont fiers de faire rouler la boîte sans que je sois là, là. C'est Ben un oui. sentiment de fierté pour eux autres, là. Je disais à un client cette semaine, tu sais, qui me posait un peu des questions sur l'équilibre de vie, puis tout ça, puis je disais, tu sais, quand tu te couches le soir, là, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On charge notre cellulaire. Puis le but, c'est quand on se réveille, bien, que le cellulaire est à 100%, il est dans le verre, puis on passe notre journée avec le cellulaire. Mais la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils passent leur journée avec un cellulaire ou avec une batterie. En fait, leur batterie intérieure qui est dans le rouge ou qui est dans l'orange, elle est rarement chargée parce qu'on est constamment sollicité. Ça tourne tout le temps. Alors, c'est un peu ça l'objectif de dire, ben je peux-tu prendre du temps pour moi puis recharger ma batterie pour être dans le vert à 100% quand je reviens lundi au lieu de constamment travailler puis tout le temps être sur les réserves? Parce qu'à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est tout le temps ces réserves, ben, il n'en reste plus de réserves. Puis là, ben, c'est là où tu passes as un crash où tu files plus bien puis là, ben, tu ne trouves plus de solution. C'est sûr, tu essaies de trouver des solutions puis ta batterie est dans le rouge, il n'y en a plus d'énergie. C'est ça. Ben, tu sais, moi, un matin, c'est ça que j'ai fait. Quand je me suis levé, j'ai laissé mon cellulaire dans le tiroir dans la chambre. OK. Puis j'ai fait, c'est ça. C'est là qu'il va aujourd'hui. Je suis pas ici pour répondre à personne, même pas à ma famille, là, tu sais, parce que oui, on parle d'être présent pour sa famille, mais du temps de qualité tout seul, avec soi-même, c'est super important aussi parce que Ouais. tu le retrouves avec ta famille aussi après parce que
tu te ressourcer. Tu n'es pas toujours là pour les autres, tu es là pour toi aussi, tu sais. Ben moi, j'ai toujours dit, en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qu'il y a l'individu en haut, là, en premier, donc soi-même, qu'il faut prendre soin. Ensuite de ça, ben, si tu es en couple, ben, il y a le couple. Puis ensuite de ça, il y a les enfants. Ouais. Puis souvent, les gens avec la famille, puis les entreprises, puis tout ça, ben, ils vont prioriser, disons, soit juste les enfants ou juste le couple. Mais ils oublient qu'avant, pour être un bon chum, une bonne femme, un bon homme, une bonne femme, un bon père, bonne mère, ben, il faut avant tout que tu sois une bonne personne, puis il faut que tu sois bien avec toi-même, puis que tu aies l'esprit sain Ça. aussi. Ben, ça prend un bon équilibre. Puis, c'est le nom de mon entreprise, Équilibre. Puis, j'étais à côté de la track pendant longtemps en disant que je veux que les gens mangent bien, je veux que mes employés soient bien. Mais j'ai commencé à être capable de rendre ces personnes-là bien quand moi, je suis devenu bien. T'sais. Ben oui, Ton exact. équilibre, elle passe par toi-même, puis après ça se repasse sur les gens que tu côtoies. Oui. Là, ça fait 13 ans que tu es en business? Oui. 13 ans que tu es en business. En 13 ans, tu as passé des hauts, des bas. Ça serait quoi, selon toi, Alexandre, le plus gros échec que tu as fait ou le plus gros projet qui a mal été ou un fail dans tous les hauts et les bas? Y a-t-il quelque chose que je te parle d'échec ou de fail, de projet que tu. Ou juste quelque chose, une passe? Selon toi, c'est quoi les plus grandes erreurs ou la plus grosse erreur que tu as faite dans les Ben, 13 ans? ouais, c'est ça. Dans les débuts de l'entreprise, notre plus grosse erreur, c'est qu'on se pitchait sur tout parce qu'on avait faim. On voulait de la business. Fait qu'on prenait tous les projets qui passaient. Fait que dès que quelqu'un nous approchait, parce que dans le domaine du traiteur, il y a beaucoup de gens de l'externe qui vont t'approcher pour te dire hey, j'ai tel projet, es-tu capable de me le livrer? J'ai besoin de tel genre de produit, livrable 2 fois semaine, j'ai telle affaire que j'ouvre à telle place. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de tes services, parce que nous autres, on se promène, on n'est pas à un endroit fixe. Ouais. On livre, on Vous peut se livrez un peu déplacer, partout, on peut arriver avec nos équipes, personnalisé faire en aussi. 200, 500, peu importe. Fait qu'au début, on disait oui à tout. Puis on s'est planté souvent dans des partenariats qui étaient qu'on n'était pas capable de livrer avec notre structure, avec nos employés qu'on avait sur place. T'sais. Le meilleur exemple, c'est Patrice Plante qui nous avait approché pour faire ses sirops au début quand il a lancé Monsieur Cocktail. Fait que on s'en dit oui, Pat, on va te faire ça. Puis là, l'équipe, moi et mes partenaires, on est super motivés à faire ça. Puis, Vous voyez le potentiel de vous mettre sur la map là-dessus, c'est un nouveau projet, ça va marcher. Oui, on n'en parle pas aux employés, puis tout. Puis là, bang, le lendemain, OK, on fait les sirops de Patrice Plante. Ouais, mais attends Bonne un peu. idée. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est dans des petites bouteilles en vitre avec le bout gros de main. Puis c'était un peu loin des boîtes à lunch, puis des traiteurs, puis des mariages, puis des... Fait que là, on a perdu genre 5 employés. Là, tu sais, je veux dire, le monde, ils capotaient leur vie de faire ça. Là, tu sais, c'est toutes des petites doseuses, puis on faisait ça en main dans des chaudrons. Ça n'avait aucun rapport d'avoir pris ce contrat-là. Ouais. Puis on n'était pas capable de faire ces produits stables. Ça prend une machinerie, ça prend des choses qu'on ne possédait pas à l'époque. T'sais. Fait que, bref, ça. Qu'est-ce qui t'avait amené à dire oui à ça? On disait oui à tout, on Okay, réfléchissait parfait. pas. Faisait juste dire oui à tout. On disait oui à tout parce qu'on voyait un signe de pièce à la fin du contrat, mais tu sais, pendant ce temps-là, ce qu'on a compris après, puis la réflexion qu'on s'est dit, c'est, ben, tu sais, le temps qu'on passe sur ces gens-là, c'est du temps où on ne développe pas notre entreprise, tu sais. On aide les projets des autres au lieu de prendre soin de nos projets. C'est ça. Fait que notre marque, elle stagne parce qu'on fait des produits pour quelqu'un. Fait que, tu sais, pourquoi continuer à faire ça? Fait que quand on s'est mis à se concentrer sur nos choses à nous, puis qu'on s'est dit on veut faire rayonner Équilibre, ben, ces contrats-là sont faciles à refuser après, là, tu sais. Si je vends quelque chose pour toi, ben, ça va être sous mon étiquette à moi. Parce que c'est mon produit que tu veux, pas que je développe ton produit. T'sais. Fait que tu t'embarques plus dans des projets de white labeling, justement, où un brand veut que tu produises quelque chose pour eux. Non, c'est ça. C'est plus ça du tout. C'est ça que tu as appris de cette leçon-là ou c'est venu par après? Ça a pris quelques échecs de ce genre-là avant de comprendre la vraie erreur qu'on faisait. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça, justement? Qu'il faut que tu développes ton plein potentiel avant celui des autres. C'est sûr. Parce qu'en business, tu te fais souvent approcher puis proposer plein de choses. Puis, tu sais, si tu es en accord avec ce que nous, on va avec notre vision, ben c'est la meilleure
questions à se poser avant de dire oui, on fait un partenariat. Tu sais. Il y a une question des fois que je me pose quand il y a des projets qui me sont amenés, c'est, bien, premièrement, ça représente-tu, bon, mes valeurs, ma vision? Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ou est-ce que ça m'éloigne de mes objectifs? Mais aussi, est-ce que je suis en train de réaliser mes rêves ou je suis en train de réaliser les rêves d'un autre? Ouais. Puis des fois, il faut apprendre à dire, bien, ça, c'est ton rêve, disons, de développer tel produit, mais si c'est pas en accordance avec tes objectifs, ta vision, bien, dans le fond, tu vas juste t'éloigner de tes rêves pour aider quelqu'un d'autre. Puis c'est rarement quelque chose de gagnant parce que dans toute transaction, il faut que ça soit win-win. Exact, pour que c'est tout le ça. monde gagne, C'est que ton client va être perdant aussi. Parce Alors, que la meilleure transaction, c'est ça. C'est lorsque tu aides ton client à réaliser son rêve, mais qu'en même temps, ça te permet d'aider, ça permet de toi t'aider à réaliser ton rêve. C'est ce qu'on appelle un deal win-win. Oui, exact. Un win-win. On parle des gaffes, on parle des erreurs. J'aime ça, moi, apprendre des erreurs des autres, puis des gaffes. Puis, y a-tu un projet ou quelque chose, une erreur qui t'a coûté cher, quelque chose dans ton entreprise là, que tu aurais aimé te faire coacher ou quelqu'un te dise « fais pas ça » ou comme, y a-tu quelque chose que tu as vécu qui a été une erreur coûteuse dans l'entreprise que si tu as à refaire, tu ferais vraiment différent? Oui, c'est sûr. Une grosse erreur qu'on a faite, ben, que j'ai faite là, à l'époque, je pense que j'étais rendu tout seul dans l'entreprise. C'est pendant la COVID, on était dans l'urgence de mettre un site transactionnel efficace en ligne. Après essai, là, tout le monde s'en allait en ligne. C'est ça. Fait que là, j'ai appelé mon fournisseur de site que j'avais à l'époque, qui avait fait mon site. J'étais satisfait. Puis là, je lui ai dit, je veux que tu me transformes mon site rapidement en site transactionnel. Puis c'est à peu près la seule information qu'il y avait de ma part sur le sujet. Là, je veux que ça soit vite. En ligne, ça a l'air que ça s'en va là. C'est ça, je veux que ça soit vite, puis je veux être capable. Fait que, ils m'ont dit, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais on serait capable de le faire. J'ai dit, OK, go. Comme si j'avais pas le temps de faire soumissionner quelqu'un d'autre ou j'ai pas. Mais non, ça te prenait ça pour la semaine prochaine. C'est ça, j'ai fait là, c'est ça. Puis j'ai jamais mis ce site-là en ligne parce qu'on n'a jamais réussi à avoir le produit fini que je voulais parce que tu savais même pas qu'est-ce que tu voulais, first, exactement, c'est ça. Fait que tu sais, la gaffe qu'on fait souvent avec les fournisseurs quand tu es entrepreneur, c'est de mal encadrer tes fournisseurs, je trouve. Je l'ai vécu avec des réseaux sociaux, je l'ai vécu avec mon site Internet, de la merge. Il y a plein de trucs qu'on a en tête puis qu'on a beaucoup de difficultés à... J'ai besoin de ça, là! Bien exprimer, puis bien... Ils sont pas dans l'entreprise, ces gens-là. C'est ça. Puis là, j'ai des gens qui s'occupent de ça à l'interne. Okay. Puis ils vivent la même chose. Ils me disent, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Puis j'ai dit, parce qu'ils sont pas mobilisés. Il faut que tu mobilises tes fournisseurs comme tes employés et tes clients. Il faut que tu les traites comme un client tes fournisseurs. Il faut que tu les accompagnes là-dedans. C'est pas parce que tu payes quelqu'un qui va tout réaliser tes rêves puis deviner t'es quelle personne. Il faut que tu expliques t'es qui, tu vas où. Il faut qu'ils comprennent bien ton entreprise. Il faut que ce soit clair. Il faut que tu aies des barèmes avec eux. Puis il faut que tu les mobilises, je reviens là-dessus. Il faut vraiment que tu crées un sentiment d'appartenance avec tes fournisseurs. C'est aussi important qu'un employé ou un client. Là, tu vas créer des partenariats qui vont durer dans le temps. C'est pas parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un qui va faire partie de ta gang pour toujours. Là, je veux dire, l'argent, c'est... Ça achète pas de monde. C'est ça. C'est ça qui fait qu'il va manger, mais... De l'intégrer dans ta famille, dans ta culture d'entreprise, c'est ça. Puis, ça, tu vas aller chercher le meilleur de ce qu'il peut te donner, ton fournisseur. T'sais. Puis je me trompe-tu aussi où souvent on va aller trop vite, justement, tu sais. J'ai dit ça à la blague tantôt, mais ton site transactionnel, je suis sûr que tu le voulais pour comme demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Ouais. Puis ça se peut-tu que tu savais même pas trop, dans le fond, tu voulais vendre en ligne, mais comme t'avais-tu pris le temps de dire, ben là, je veux vendre tel produit, je vais avoir besoin de telle option, tel ajout, je vais peut-être avoir besoin de ça dans une couple de mois, si ça, ou c'était juste, je veux vendre en ligne, tu sais? Ben, tu sais, il y avait certains barèmes, mais tu sais, tout s'est bâti dans le temps en le créant. Fait que là, tu rajoutes ça. Fait que là, tu rajoutes du temps sur le mandat à toutes les fois, mais c'est souvent un petit peu comme ça que ça fonctionne avec les sites Internet, c'est que tu te rends compte de plein de choses en le faisant. Fait que faut pas être pressé, il faut accompagner ces gens-là, puis il faut être patient dans ces projets-là. T'sais. Là, je suis en train de le refaire, mon site actuellement, puis ça fait 1 an, puis
je le dis à mon monde, ça prend le temps que ça prend, puis on va avoir le produit qu'on veut à la fin parce que je sais que c'est la bonne personne. Elle comprend bien notre entreprise, elle nous envoie dans des endroits que même nous, on n'a pas pensé. Elle a à cœur votre succès, elle veut que ça fonctionne, que ça soit Exact. beau, que ça soit bien. Exact. Fait que ça, c'est un gars que je vois aux côtés de notre entreprise sur plusieurs années. Ça. Ça se peut-tu que même vu que tes objectifs étaient plus ou moins clairs, que même la technologie qui t'avait été recommandée était même pas la bonne pour ce que tu avais besoin? Définitivement, là, Carrément. on a Parce que si tu veux, il t'aime ABC, mais que finalement, tu as besoin de D, puis E, puis F, puis J, puis ben, ça se peut que l'outil qui t'a été proposé, c'était même pas ça, parce que ça fait juste ABC, tu sais. Ben oui, puis t'as pas tout le temps les termes aussi que ces gens-là parlent. Tu sais, moi, dans l'informatique, je suis pas quelqu'un qui connaît ce monde-là énormément. Fait que mon fournisseur actuel qui est en train de faire mon site, Laravel, pour pas le nommer, Reda, il fait un job incroyable. Ben tu sais, j'expliquais mon projet, puis là, j'en rajoutais une couche tout le temps, puis à toutes les fois qu'on avait un meeting, il dit, mais là, il dit, Alex, c'est pas un site Internet que tu veux, c'est un CRM, c'est une plateforme de travail pour ton équipe qui va te relier à ton site. Mais tu sais, Ouais. à l'époque, moi, j'étais comme, voilà un an, je pensais que c'était juste un site que j'avais besoin, mais il m'a fait comprendre que non, C'est plus que ça. c'est vraiment pas un site que tu me demandes. Là. Le site, c'est la petite partie de ce que tu as de besoin. C'est tout le background qui est important pour toi. Là. Ouais. Les rapports de production, les informations qui sont poussées à ta logistique de livraison, les infos qui sont poussées en cuisine, l'équipe de vente, tout ça va être relié dans le CRM que je vais te mettre en place. Oui. Et c'est pas un site, Alex, ça. C'est plus qu'un site. C'est beaucoup plus qu'un site. Ouais, Là. c'est un système de Tu me gestion. demandes de créer le cœur de ton entreprise. Là, Ouais. j'ai dit, OK, lui, c'est le gars qu'il me faut pour faire ça. Ouais. Il a compris mon besoin. Mais bravo à toi parce que tu as été à l'écoute. Puis souvent dans ce domaine-là, ben, on veut que ça aille vite. On veut comme patcher, mais dans le domaine des sites web, dans le domaine des technologies, dans le domaine de tout ce qui est processus, automatisation, je pense que personnellement, puis je ne sais pas si toi aussi c'est la même erreur que tu as faite, mais on veut aller trop vite. Ouais. Puis là, on veut tout changer, technologie, puis vite, 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 vite. Mais la réalité, parce qu'on sait que c'est important de le faire. Mais la réalité, c'est que si tu ne prends pas le temps de réfléchir vraiment à où c'est quoi tes réels besoins, puis de te faire challenger avec des experts, des fournisseurs qui sont prêts à te poser des questions, qui ne sont pas là pour passer à commande, justement, mais qui sont là pour vraiment comprendre c'est quoi tes réels enjeux, bien, à force de vraiment prendre le temps, peut-être une couple de semaines, une couple de mois, de plus, pour vraiment réfléchir, puis finalement te lancer dans un projet qui est mûri, qui est réfléchi, bien là, ton taux de succès va être beaucoup plus grand. Tu sais. Oui. Puis dans l'implantation de ces plateformes-là dans tes équipes aussi, bien, ça va être plus facile à intégrer parce que tu vas avoir pris le pouls de ton équipe aussi. Parce que de créer des choses comme ça, c'est beau, mais après ça, il faut que ça suive dans l'équipe. Il faut que les gens l'utilisent. Il y a de la formation qui vient avec ça. Fait encore là, d'avoir quelqu'un qui va être à l'écoute de ton staff, pas juste de la personne qui prend cette décision-là. C'est super important. Là. J'ai plein de gens qui parlent à Reda, la comptabilité, la direction, l'équipe de vente, sont tous en communication avec lui pour bien comprendre. Oui. Dis-moi, tu es dans un domaine, Alex, où c'est très compétitif. Il peut y avoir beaucoup de pertes. Là. C'est des aliments périssables que tu as, c'est de la nourriture, donc le service de traiteur. Tu fais des banquets, tu fais des boîtes à lunch, du corpo, des mariages, un paquet de gros contrats, des plus petits, des moyens. Donc, il y a beaucoup, c'est une game d'opération, beaucoup de logistique, de transport. Donc, il y a la production, la vente. Qu'est-ce qui fait dans un domaine autant compétitif puis complexe quand même? C'est une industrie qui est très complexe. Là. Comme on disait plus tôt, tu touches la nourriture, tu touches l'événementiel. C'est vraiment là, très complexe. Qu'est-ce qui te dissocie ou qu'est-ce qui fait ta différence? Je pense qu'est-ce qui fait que les clients vont plus chez toi qu'une autre organisation puis qui a fait que vous êtes rendu maintenant parmi les plus gros traiteurs et bientôt le plus gros traiteur dans le Québec? Ben, tu sais, moi, je pense que notre grosse marque de commerce, c'est vraiment le service à la clientèle. Puis, tu sais, le service à la clientèle, le monde, il résume ça à la personne contact que tu vas passer une commande, mais c'est pas ça, tu sais. Mon service client, c'est les cuisiniers qui sont à l'écoute des besoins, tu sais. Tu as la personne qui prend la commande, mais après ça, si elle va en cuisine pour dire j'ai une personne qui a telle intolérance, on va la traiter, on va l'identifier, on va mettre son nom sur la boîte. Ça, c'est des attentions que
peu de gens dans l'industrie qui vont faire. Ouais. Après C'est tellement ça, important quand tu as une intolérance, tout ça, que ça soit. c'est ça. Tu sais, que tu veux être certain que ça n'a pas été oublié. Oui, après ça, les gens qui ont, sans que ce soit des allergies, les gens qui sont véganes, les gens qui aiment des trucs plus viandeux, peu importe, on va avoir une offre pour tous ces gens-là. Oui. Puis la commande, puis la direction, elle vient du client tout le temps. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est souvent nos clients qui nous ont dit où ce qu'il faut aller parce qu'on les écoute. Fait que ça fait partie de l'essence du service à la clientèle chez nous. Donc, d'être à l'écoute des clients, Oui, principalement. beaucoup, beaucoup. On a fait beaucoup de sur-mesure, on a beaucoup de demandes. On ne dit pas oui à tout, mais quand on est en mesure de le faire puis de bien le faire, on le fait pour nos clients. On le fait pour nos clients. Nice. Puis dis-moi, si tu regardes ton parcours des 13 dernières années, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a plein d'erreurs puis plein de détours que j'ai faits. Si tu regardes les 13 dernières années, là, puis que c'était tout à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, quelqu'un qui veut comme sauver des erreurs, puis sauver du temps? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi, toi, que tu ferais différemment si tu aurais la chance de recommencer là, ton histoire des 13 dernières années? Pas beaucoup de choses parce que je suis rendu là aujourd'hui parce que j'ai rencontré ces embûches-là. Tu sais, moi, je pense que ça fait partie du parcours de faire des échecs. Oui. Puis tu le De dis, l'accepter, hein? ouais, puis tu le dis beaucoup, puis moi, ça fait longtemps que je pense ça, c'est que le succès passe par l'échec. Un grand champion qui a jamais perdu, puis qui est rendu au top, quand il va se faire mettre knock-out, il ne revient pas sur le ring souvent. Fait que c'est important d'avoir des échecs tout au long de sa vie. Puis ça commence à l'enfance aussi, là, tu sais, je veux dire, faut que tu payes de tes échecs. Puis c'est là que tu vas grandir. Fait que je changerais pas beaucoup de choses. Une des choses que je changerais dès le départ, ça serait ma structure opérationnelle. Tu sais, au début, De mettre des bonnes bases de au début, structure moi et mes opérationnelle. partenaires, on faisait de tout. On avait tous les chapeaux. Puis on dit souvent ça qu'au début, c'est comme normal, mais il y a un moyen de structurer quand tu as des partenaires puis des employés dès le début, de bien définir les tâches. Les rôles, les tâches, les Oui, responsabilités en c'est ça. partant, là. C'est ça. C'est la Surtout base, que oui. quand tu es beaucoup des opérations, ben, c'est important. C'est important qu'on puisse chacun connaître nos rôles puis nos responsabilités puis être imputable aussi. Là, parce Ouais. que sinon, ça devient de la faute de tout le monde puis de personne. Tu sais. Oui. Puis dis-moi, avec tout ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Aujourd'hui, là, tu regardes les 13 dernières années, t'as sauvé, t'as gardé ta famille intacte au travers des hauts et des bas, puis d'une période qui était plus sombre, qui était plus challengeante, plus difficile. Tu vis de la croissance, là, tu te prépares vraiment pour l'expansion. Ouais. Si je le sais, ça s'en vient. Puis les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore, vont te connaître parce que tu vas être partout au Québec bientôt, Équilibre Traiteur. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ça? Côté entrepreneurial, tu sais, on est souvent fiers de notre nombre de clients, de notre chiffre d'affaires, mais moi, ce qui me rend plus fier, c'est mon nombre d'employés. Les gens le nombre de temps que quelqu'un va travailler pour moi, c'est la chose que je valorise le plus, que je me vante le plus. À elle, ça fait 7 ans qu'elle est là pour moi. Lui, ça fait 2 ans. Puis on est rendu à tant d'employés. Avoir beaucoup d'employés, je me dis, il y a beaucoup de monde derrière moi qui me back. C'est ce qui me rend le plus fier dans mon entreprise, ça. C'est OK. vraiment, c'était le nombre d'employés, j'en parle tout le temps. Et Et tu es rendu à combien d'employés maintenant? Équilibre Traiteur, on est à 30, entre 30 et 35 là, présentement. Puis avec la nouvelle acquisition, on vous va allez, tomber quasiment au double. presque au double. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Ça me rend extrêmement fier. Parce que je trouve que de se lancer en entreprise aussi, on a quand même une responsabilité comme entrepreneur, je trouve, moi, de créer de l'emploi puis de créer des bonnes conditions de vie aux gens qui travaillent pour nous. Avoir Fait que d'impact autour de nous autres. c'est ça. Moi, c'est ça qui est le plus important au niveau de l'impact. Puis personnellement, c'est de réussir maintenant à être là à tous les soirs pour le souper. Ma blonde n'a pas travaillé. Hey, là, je m'en occupe, je suis là. Tu as tellement donné du temps. Elle s'est occupée beaucoup de la famille pendant mon absence. Puis là, aujourd'hui, je suis tout le temps disponible. Tu sais. Elle a plus de tracas. Puis je suis là pour la famille. Puis on fait du sport ensemble. On fait des activités ensemble. On fait des voyages. Fait que, tu sais, ça, ce côté perso, je suis très fier d'être là aussi. Wow. Ouais. Mais bravo. Merci. Bravo à toi.
C'est vraiment cool. Vraiment content. La petite question bonus, on vient de passer 2 jours ensemble. C'était ta première retraite avec le club privé Avego. Ça fait un peu moins d'1 an là, que tu es impliqué dans Avego comme étudiant, comme membre et tout ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'Avego t'a apporté principalement? Puis qu'est-ce que tu retiens de ton expérience ensemble en fin de semaine? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus ou qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que... Ben, c'est ça, j'en parlais un petit peu tantôt. On a fait un mastermind sur le bateau aujourd'hui. Puis tous les gens, peu importe leur domaine, construction, agent immobilier, PO qui est dans les sauces piquantes Fireburns, moi qui ai un service de traiteur, ben on a tous le même parcours. Tu sais, c'est ça depuis le début que je retiens. On peut tous s'aider, peu importe quel domaine on est, on a toute la même track, on a tous les mêmes enjeux, de la liquidité, l'embauche, gestion, les ventes, marketing. Tu sais, je veux dire, ça reste, c'est ça de l'entrepreneuriat. Puis tu le comprends pas quand tu es trop dans les opérations au début. Tu comprends pas que c'est la même réalité pour tout le monde. Tu sais, tu penses que moi, c'est ça, puis moi, c'est différent, puis nous autres, on va faire comme ça. Mon industrie n'est pas pareille, puis elle a ses particularités. C'est ça. Puis finalement, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Puis des groupes Avego, où ce qu'il y a des entrepreneurs, ça rassemble comme ça, ben c'est là que tu te rends compte que, Colin, finalement, on n'est pas tout seul. Là, la force du nombre est là. Puis t'es pas seul quand tu es un entrepreneur. T'sais. Fait qu'il faut le réaliser plus tôt que tard dans son parcours entrepreneurial. Parce que tu étais un peu comme ça, tu pensais que les gens dans d'autres entreprises, d'autres domaines ne pouvaient pas nécessairement t'aider à cause de ta réalité de ton industrie? Ben c'est ça, puis quand... Tu as pensé ça? Ouais, puis tu te dis tout le temps que tu n'as pas le temps parce qu'il faut que tu t'occupes de ta business. T'sais. Ouais. Tu le sais qu'il y a de quoi qui existe, tu envoies des 5 à 7 du réseautage, mais à un moment donné, quand tu plonges dedans, tu trouves le groupe qui te convient aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui sont déçus. Puis il y a plusieurs personnes qui me disaient ça en fin de semaine. Là, des fois, on a des appréhensions avant de venir chez Avego. On a vécu d'autres affaires, d'autres expériences. Puis j'ai pas aimé ça. Je me suis senti moins bien. Je me suis pas senti à ma place. Qu'est-ce qui fait, selon toi? Puis comme tu as dit, c'est de trouver... Je pense pas qu'Avego ait la place pour tout le monde. Absolument pas. Je pense que c'est de trouver la place qui nous convient. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as senti que tu étais chez vous, chez Avego? Je suis curieux. Ben, je trouve que c'est l'approche aussi qui est graduel. Tu sais, on commence par un programme d'optimisation pour voir si ça fit, pour voir si on aime ça. On se rencontre 1 fois par semaine en ligne. La rencontre que j'ai eue avec toi en FaceTime, après ça, un petit bootcamp par-ci. Fait que tu sais, des événements privés aussi. Tu peux y aller petit peu par petit peu, puis là, à un moment donné, tu prends ta décision. OK, moi j'ai pris, tu sais, c'est moi qui est allé te voir. Je disais, Mastermind, ça m'intéresse vraiment. Tu sais. Je veux adhérer à ça. Fait que tu n'es pas obligé de tout de suite aller dans le gros forfait. Tu peux tester avec différents événements. Puis je trouve que c'est une belle approche, justement. Avant de s'engager, ben, on y va par petite dose. Puis, pour réussir à filer puis sentir les gens qui sont là, la vibe. Exact. Puis tu sais, les gens d'Avego, c'est du monde simple. Là. J'ai pas l'impression d'avoir à mettre un habit différent que quand je suis dans mon entreprise ou chez nous. Et toi-même. Exact. T'es toi-même, t'as pas besoin de showing off, whatever, puis t'es kické, puis t'es apprécié pour kické. C'est ça qui est important, ouais. Ben, c'était un plaisir de te recevoir dans ce super épisode-là. C'était vraiment solide. Merci. Merci pour ton temps. Je pense que ton message, ton parcours, ton histoire va aider un paquet de monde. Et ben, c'est un plaisir de pouvoir te côtoyer dans le club privé Avego. Un gars de Québec aussi. Alors, vraiment content. Puis, ben, si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à le partager à un plus grand nombre possible d'entrepreneurs pour partager ce mot-là, puis aider et inspirer les gens. Je pense que le parcours d'Alexandre est une histoire qui est tripante, puis on peut apprendre de lui. Et on se voit dans un prochain épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom est Olivier Paré, puis merci et à très bientôt.